Imaginez découvrir des moments perdus de l'histoire, figés dans le temps. Ces photos rares des Amérindiens offrent un aperçu d'un monde que beaucoup d'entre nous n'ont jamais vu. Elles capturent bien la force, la culture et la beauté de la vie indigène, de manière souvent négligée par les livres d'histoire. Chaque image raconte sa propre histoire inédite, révélant des vies et des traditions qui étaient autrefois cachées. Restez avec nous alors que nous plongeons dans 17 photos rares d'Amérindiens qui ont été découvertes, éclairant des héritages oubliés. Numéro 17. Pattes de chiot. Dans cette photographie émouvante, nous voyons une femme de la tribu Apache tenant tendrement son enfant qui sourit joyeusement à la caméra. L'enfant est enveloppé dans un porte-bébé protecteur connu sous le nom de papouze, une tradition couramment observée parmi les communautés amérindiennes. Le terme papouze provient de la langue algonquine où le mot papo signifie simplement enfant. Au fil du temps, l'utilisation du terme s'est élargie et est devenue largement associée aux nourrissons amérindiens, indépendamment de leur origine tribale spécifique. Le papouze, généralement un paquet fait de tissus ou de matériaux tissés, servait à garder les nourrissons proches et en sécurité pendant que leurs mères accomplissaient leurs tâches quotidiennes. La nature protectrice du papouze était plus qu'une simple solution pratique. Elle incarnait également le lien profond que les Amérindiens entretiennent avec leurs enfants. Cette image de la mère Apache et de l'enfant illustre la chaleur et la tendresse des liens familiaux, et met en lumière une pratique culturelle qui a joué un rôle essentiel dans la vie quotidienne de nombreuses tribus indigènes à travers l'Amérique du Nord. Le papouze, en tant qu'outil et symbole, représente le soin nourrissant fourni par les mères amérindiennes à leurs enfants, assurant à la fois sécurité et proximité dans leur vie communautaire. Numéro 16. Fille Kaja. Cette photographie saisissante présente une jeune fille de la tribu Kaja, l'un des groupes indigènes natifs de l'Arizona. L'image a été capturée par Edward S. Curtis, un photographe bien connu qui a consacré une grande partie de sa carrière à documenter les cultures amérindiennes et l'Ouest américain. Lors de l'une de ses nombreuses expéditions, Curtis a eu la chance de photographier cette jeune fille alors qu'elle jouait dans son environnement naturel. Son travail se concentre sur la capture de la beauté, de l'innocence et de la richesse culturelle de la vie amérindienne, et cette photo en est un parfait exemple. La tribu Kaja, faisant partie du groupe plus large des Pima, vivait dans plusieurs villages dispersés dans les zones désertiques au sud de la rivière Gila. Les relations complexes de cette tribu avec les groupes voisins étaient marquées par des alliances et des rivalités. L'une des rivalités les plus notables était entre les tribus Kaja et Apache. Ces conflits étaient alimentés par des disputes territoriales et la compétition pour des ressources précieuses dans la région. Malheureusement, les Kaja, comme les Pima, ont subi une défaite significative aux mains des Apaches. Cette défaite a conduit à la dispersion de la tribu, et les restes du peuple Kaa ont été éparpillés à travers le désert. Au fil du temps, ces groupes déplacés ont commencé à se regrouper, créant de nouvelles factions, tout en préservant leurs identités culturelles distinctes. Le parcours de la tribu Kaa reflète la résilience et l'adaptabilité des communautés amérindiennes pendant les périodes de difficulté. Numéro 15. Vie agricole. Zuni. Le peuple Zuni a longtemps été célébré pour ses compétences extraordinaires en agriculture. Il possédait une compréhension approfondie de la terre et de ses cycles, ce qui leur permettait de cultiver des récoltes abondantes et de sustenter leur communauté. L'agriculture n'était pas seulement un moyen de survie pour les Zuni, elle formait une partie essentielle de leur identité culturelle. L'image que nous voyons ici offre un aperçu de la vie quotidienne d'un homme Zuni, le montrant après une longue journée à s'occuper de son bétail et de ses cultures. Ce cliché reflète à quel point l'agriculture était intégrale à leur vie, tant comme nécessité pratique que comme source de fierté culturelle. La connexion du peuple Zuni à la terre allait au-delà de la simple subsistance. Ils la considéraient comme sacrée et profondément interconnectée avec leurs croyances spirituelles. Ils tenaient le monde naturel en révérence, voyant la terre comme une entité sacrée à respecter et à nourrir. Cette connexion spirituelle à la terre a été transmise à travers les générations et reste un aspect fondamental de la culture Zuni. Leur expertise agricole et leur profond respect pour la nature témoignent de l'héritage durable du peuple Zuni et de leur relation profonde avec l'environnement. Numéro 14. Art Tlingit.
Le peuple Tlingit, bien que peut-être moins connu que certaines autres tribus amérindiennes, occupe une place distinctive et vitale dans le paysage culturel des groupes indigènes. Résidant principalement dans les régions nordiques de l'Amérique du Nord, leurs établissements sont dispersés le long des côtes et des îles du sud de l'Alaska. L'un des aspects les plus remarquables du peuple Tlingit est leur exceptionnelle tradition artistique. L'image que nous visionnons présente une figure frappante d'un homme se tenant dans une pose décontractée moderne. Cela soulève des questions intéressantes sur le fait de savoir si cette image est une création contemporaine ou une œuvre d'art liée à l'héritage Tlingit. Si l'image représente la culture Tlingit, elle offre un aperçu unique de leur esprit créatif, suggérant que l'humour et l'innovation artistique étaient là centraux dans leur monde. L'art Tlingit est connu pour ses designs complexes et son symbolisme profond, reflétant souvent le monde naturel et les riches croyances culturelles de la tribu. Que la figure de la photo soit un reflet contemporain de l'art Tlingit ou une pièce traditionnelle, elle témoigne du pouvoir créatif de la tribu et de leur capacité à infuser l'art avec à la fois humour et signification profonde. Numéro 13. Homme Koa. Le peuple Koa occupe une place importante dans l'histoire amérindienne, en particulier dans leur connexion à la tribu Apache. Historiquement, les Koa vivèrent à travers les vastes étendues des grandes plaines des États-Unis, migrant des régions nordiques du Montana vers le terrain accidenté des montagnes rocheuses du Colorado. Leur histoire s'est déroulée au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, une période marquée par des défis et des migrations significatifs. L'image qui nous est présentée capture un groupe d'hommes Koa dans leurs vêtements traditionnels d'été, rayonnant de fierté pour leur culture et de leur lien profond avec leurs ancêtres. Leur habillement et leur posture reflètent la richesse de leur tradition et leur lien indéfectible avec la terre. Malgré les défis des temps modernes, le peuple Koa a persévéré. Aujourd'hui, ils sont officiellement reconnus comme la tribu indienne Sioux d'Oklahoma, où se trouve leur siège tribal. Bien que leur population ait diminué à quelques milliers, la détermination de la tribu Koa à préserver son héritage reste forte. Leur engagement à maintenir leur culture est un puissant témoignage de la résilience du peuple Koa et de leur place durable dans l'histoire amérindienne. Numéro 12. Princesse Angeline. La princesse Angeline est l'une des femmes les plus en vue et admirées de l'histoire amérindienne. Née vers 1820, elle était la fille aînée du chef Seattle, le leader dont le nom perdure dans la ville de Seattle, Washington. L'héritage de la princesse Angeline est étroitement lié à un moment décisif dans l'histoire de la guerre de Puget Sound de 1856. Pendant cette période tumultueuse, elle est devenue une figure cruciale dans les événements qui ont précédé la bataille de Seattle. Selon les archives historiques, la princesse Angeline a courageusement porté un message de son père, avertissant les colons d'une attaque imminente par une grande coalition amérindienne. Son esprit vif et ses actions courageuses ont permis aux citoyens de Seattle ainsi qu'aux membres tribaux voisins de se préparer au conflit imminent. Cet avertissement précoce est devenu décisif lors de la bataille de Seattle, un événement qui est à jamais lié à son nom. La princesse Angeline est devenue une héroïne populaire parmi son peuple, célébrée pour son courage et son ingéniosité. Elle a continué à inspirer sa communauté tout au long de sa vie, se tenant comme un symbole de force, de résilience et d'unité. Son histoire reste une source de fierté et de respect, et elle est décédée paisiblement en 1896, laissant derrière elle un héritage durable de courage et de leadership. En plus de son implication dans la bataille de Seattle, la vie de la princesse Angeline était marquée par sa profonde connexion à son héritage et à sa communauté. Après la guerre, elle est devenue une défenseur des droits et du bien-être des Amérindiens de la région, surtout alors que son peuple faisait face à une pression croissante de la part des colons et du gouvernement américain. La princesse Angeline et sa famille faisaient partie de la tribu Suquamish, et en tant que fille du chef Seattle, elle était profondément ancrée dans les traditions culturelles et spirituelles de son peuple. Le chef Seattle lui-même était connu pour ses discours éloquents, plaidant pour la paix, la gestion de l'environnement et la protection de son peuple. La princesse Angeline a hérité de beaucoup de la sagesse de son père et de son engagement à préserver le mode de vie de son peuple. Malgré les défis et les difficultés auxquels les Amérindiens ont été confrontés au milieu du XIXe siècle, la détermination de la princesse Angeline est restée intacte. Dans la dernière partie de sa vie, elle a vécu dans une petite cabane près des rives de Puget Sound, où elle était une figure bien connue et respectée.
Elle est devenue un symbole de fierté culturelle et de continuité, surtout alors que les Amérindiens de la région étaient contraints de s'adapter aux changements provoqués par la présence croissante des colons. Sa connaissance approfondie des traditions et des coutumes autochtones a contribué à garantir la survie de nombreuses pratiques qui auraient autrement pu être perdues. La princesse Angeline a également joué un rôle clé dans la préservation de l'histoire et des récits de son peuple. En tant qu'aînée, elle a partagé ses connaissances sur les traditions orales de la tribu Suquamish, qui sont devenues une partie importante de l'héritage de la communauté. Ses contributions à la préservation du patrimoine culturel des Amérindiens du Pacifique Nord-Ouest ont été inestimables, et son impact s'est étendu bien au-delà de sa propre vie. Bien que la princesse Angeline soit souvent rappelée, principalement pour son rôle lors de la bataille de Seattle, son héritage est bien plus vaste. Elle se tient comme une femme pionnière dans l'histoire amérindienne qui a combattu pour son peuple, leurs terres et leurs traditions. Sa vie représente un puissant exemple de leadership, de résilience et de la force des femmes autochtones à travers l'histoire. Numéro 11. Porteur de dos. Si vous avez déjà pensé que porter des enfants sur le dos est une invention moderne, détrompez-vous. Dans cette photographie captivante, une mère amérindienne est vue portant son enfant sur son dos, une pratique qui fait partie de nombreuses cultures indigènes depuis des générations. Alors qu'elle pose pour la caméra, la réaction du bébé face au soudain éclat de lumière est à la fois adorable et révélatrice. Avec des yeux écarquillés et un air de surprise, le bébé ajoute un élément d'innocence à ce moment, le rendant d'autant plus touchant. Cette image met en lumière la continuité des traditions de soins qui ont été transmises à travers les générations. Pour de nombreuses mères amérindiennes, porter leurs enfants de cette manière n'était pas seulement un moyen de transport pratique, mais aussi une façon de créer des liens et de nourrir leurs enfants tout en accomplissant des tâches quotidiennes. Cette tradition intemporelle témoigne de la résilience et de l'adaptabilité des cultures amérindiennes, où la connexion à la famille et à la communauté a toujours été une pierre angulaire de la vie. Numéro 10. Les Navajos. Le peuple navajo est l'une des tribus amérindiennes les plus durables et influentes des États-Unis. Avec près de 400 000 membres reconnus en 2022, la nation navajo continue de jouer un rôle significatif dans la culture et l'histoire amérindienne. À son apogée, la tribu navajo avait probablement une population encore plus importante, consolidant davantage son statut de force éminente parmi les communautés indigènes. Un aspect central de la culture navajo est leur croyance spirituelle, où les dieux et les divinités jouent un rôle intégral. L'une des figures les plus fascinantes de leur monde spirituel est d'une divinité supposée être féminine, mais principalement associée aux pratiques de guérison masculine. Cette combinaison unique reflète la complexité et la profondeur de la spiritualité navajo, où les rôles de genre dans les cérémonies religieuses peuvent d'emblée différer de ceux de la vie quotidienne. L'image qui nous est à présenter capture un moment puissant d'un rituel de guérison navajo. Un homme portant un masque représentant Ad est montré en train d'effectuer une cérémonie sacrée. Ces masques, souvent conçus pour honorer la déesse, sont cruciaux dans les traditions de guérison navajo. Fait intéressant, ce sont traditionnellement des hommes qui étaient chargés de porter ces masques inspirés des divinités. La solennité et la révérence affichées dans cette image soulignent la profonde connexion spirituelle que le peuple navajo entretient avec ses divinités. Cette pratique demeure une partie vitale de leur identité culturelle, mettant en valeur leurs traditions et croyances durables. Numéro 9. Fille Apache. Jarila, la tribu. Apache-Jarila, faisant partie des groupes Apaches orientaux plus larges, occupe une place unique dans le large éventail des cultures amérindiennes. Historiquement, leur présence était concentrée au Nouveau-Mexique, bien qu'ils aient été connus sous divers noms, chacun reflétant différents aspects de leur identité. L'image qui nous est présentée introduit une jeune fille de la tribu Apache-Jarila, affichant fièrement son habillement traditionnel. Cette photographie offre un rare aperçu du patrimoine culturel distinctif du peuple Jarila Apache. La jeune fille est vêtue d'une robe de fête traditionnelle qui porte une signification culturelle profonde. Ce qui ressort le plus, ce sont les motifs lunaires complexes ornant sa cape. Ces motifs lunaires en symbolisent les phases de la lune ainsi que les cycles de la féminité. Dans de nombreuses cultures indigènes, les corps célestes comme la lune sont étroitement liés aux croyances et rituels culturels.
Il représente donc les rythmes naturels de la vie, et les phases des Santa de la Lune reflètent souvent les cycles de la nature, de la croissance et de la transformation spirituelle. Cette photographie capture non seulement la beauté visuelle de la mode des Jarila Apache, mais aussi les significations plus profondes derrière leurs symboles culturels. Numéro 8. Homme de la tribu. Aoma. Dans cette photographie frappante, nous rencontrons un homme de la tribu Aoma, une communauté avec une riche histoire culturelle. Son regard rempli de fierté et de joie rencontre l'objectif de la caméra. Son apparence digne associée à son habillement royal suggère qu'il a peut-être joué un rôle important au sein de sa tribu, possiblement en tant que chef ou ancien respecté. Cette image sert de fenêtre sur la profonde connexion qu'il partage avec le peuple Pueblo Aoma et leur héritage. La tribu Aoma, initialement basée sur les terres à l'ouest d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, est composée de 4 villages distincts, chacun contribuant au tissu culturel plus large de la communauté. Même aujourd'hui, certains de ces villages sont situés près de la zone animée d'Albuquerque, créant un lien direct entre le passé et le présent. Le village Pueblo Yoma revêt une grande importance historique ayant obtenu le titre de monument historique national. Cet honneur témoigne de l'engagement de la tribu à préserver l'héritage architectural et culturel transmis à travers les générations. De nombreuses structures anciennes du village restent debout, montrant la résilience durable de la tribu et son lien avec la terre. Bien que la population des membres de la tribu Aoma aux États-Unis soit tombée en dessous de 5000 en 2010, leur histoire s'étend sur plus de 2000 ans. La communauté Aoma est l'un des plus anciens, établissement continuellement habité du pays offrant un puissant rappel de la résilience et de la tradition amérindienne. Maintenant, c'est le moment pour un sujet insolite. Rencontrer 3 sœurs d'une tribu amérindienne rarement vues capturées dans cette photographie puissante et inhabituelle. Leurs apparences identiques, leurs cheveux tressés et leurs expressions féroces racontent une histoire d'unité et de force. Cette image récemment découverte a suscité un vif intérêt parmi les historiens explorant la vie indigène. Auriez-vous pris le temps d'apprendre leur histoire? Faites-le nous savoir dans les commentaires avec le hashtag ColorOutTopic. Numéro 7. Fille de 3 sœurs. Maintenant, c'est le moment de parler d'un sujet rare. Rencontrer 3 sœurs d'une tribu amérindienne rarement vue, capturées dans cette photographie puissante et inhabituelle. Leurs apparences identiques, leurs cheveux tressés et leurs expressions féroces racontent une histoire d'unité et de force. Cette image récemment découverte a suscité un vif intérêt parmi les historiens explorant la vie indigène. Auriez-vous pris le temps d'apprendre leur histoire? Faites-le nous savoir dans les commentaires avec le hashtag #HotTopic. Numéro 6. Fille Cheyenne. La tribu Cheyenne est l'un des groupes amérindiens les plus connus des Grandes Plaines, occupant une place significative dans l'histoire plus large des cultures indigènes. En tant que locuteurs de la langue algonquienne, leur présence était répandue dans les régions près des rivières Platte et Arkansas au XIXe siècle. Le parcours des Cheyennes a été marqué par une série de migrations, particulièrement après qu'un conflit avec une autre tribu ait conduit à la perte de leur terre natale. Ils se sont finalement installés le long de la rivière Missouri, s'adaptant à de nouvelles conditions tout en maintenant leur identité culturelle. En plus de leur résilience, les Cheyennes étaient eux des chasseurs habiles et des navigateurs experts des plaines capturant la faune à la fois pour la subsistance et le commerce. Ils étaient également des potiers talentueux, créant des pièces de poterie complexes qui reflétaient leur valeur culturelle et leur flair artistique. Dans la photographie qui nous est présentée, nous voyons une jeune femme cheyenne avec une expression puissante et posée. Bien que la date exacte de la photo reste incertaine, son style suggère qu'elle a été prise par Edward Curtis, un photographe renommé qui a documenté la vie amérindienne. Le regard de la femme reflète la force, la détermination et l'attitude pragmatique qui caractérisaient le peuple cheyenne. Numéro 5. Pêche à la manière Wishram. La tribu Wishram, une communauté amérindienne traditionnelle, a trouvé son foyer dans des villages permanents le long des rives nord du puissant fleuve Columbia. Parmi leurs nombreux talents, ils étaient particulièrement renommés pour leurs compétences en pêche, une partie vitale de leur culture et de leur vie quotidienne. En 1855, un événement marquant s'est produit lorsque la tribu Wishram a signé un traité avec la tribu voisine Wasco. Cet accord a accordé aux 2 tribus un accès illimité au fleuve Columbia.
leur permettant de pêcher librement et de partager les ressources abondantes de la rivière. Cette coopération a approfondi le lien entre les deux communautés. L'image qui nous est présentée montre un membre de la tribu Wishram pratiquant ses compétences en pêche à la recherche de saumon. Pour le peuple Wishram, la pêche n'était pas seulement un moyen de subsistance, mais aussi une façon de se connecter spirituellement avec la rivière et ses eaux abondantes. Bien que la méthode de pêche vue sur la photo puisse sembler moins efficace selon les normes modernes, elle reflète l'ingéniosité de la tribu et sa capacité à s'adapter à son environnement. Leur respect de la nature et leurs pratiques durables étaient centraux à leur mode de vie, montrant une profonde compréhension de l'équilibre entre l'humanité et le monde naturel. Numéro 4. La danse de l'éclipse traditionnelle. Explorer la culture amérindienne nous plonge au cœur de leurs riches traditions. Et l'une de ces traditions est la danse de l'éclipse. Les danses amérindiennes étaient bien plus que de simples mouvements. Elles étaient en des rituels profondément significatifs qui servaient d'expression de spiritualité et de culture. Dans l'image qui nous est présentée, nous apercevons un aperçu d'une danse de l'éclipse traditionnelle, un rituel sacré pratiqué par une tribu côtière du Pacifique Nord-Ouest. Cette tribu qui a rencontré pour la première fois des explorateurs européens en 1792 a exécuté cette danse dans le cadre de leur rite cérémoniel. Bien que la date exacte de la photographie reste incertaine, elle capture l'essence de la danse de l'éclipse avec environ 12 membres de la tribu engagés dans la cérémonie. La danse était particulièrement importante lors d'une éclipse car on croyait qu'elle allait aider à ramener le soleil de sa brève période de dissimulation. Les danseurs se déplaçaient avec intention, appelant le retour du soleil dans le ciel, dissipant l'obscurité et restaurant la lumière dans le monde. La danse de l'éclipse reflète la profonde connexion spirituelle entre les tribus amérindiennes et le monde naturel, soulignant leur croyance que leurs actions pouvaient influencer les forces de la nature et garantir la continuité de la vie. Numéro 3. Chef Osio. Notre prochaine photo présente le chef Osio, un leader respecté de la tribu Oti. Le chef Osio est mémorisé pour son rôle crucial dans la formation de l'histoire et de la résilience de son peuple. Né en 1828, il est devenu une figure éminente au cours du XIXe siècle, une époque où les tribus amérindiennes faisaient face à des pressions croissantes de la part des colons européens. Le leadership du chef Osio a été instrumental pour guider sa tribu à travers ces temps difficiles. Sa sagesse, sa détermination et sa force ont été cruciales pour aider la tribu Oti à surmonter les adversités qu'elle a rencontrées. L'un de ses actes les plus notables a été de faire partie d'une délégation qui s'est rendue à Washington en 1879. Leur mission était de témoigner devant le Congrès des événements horribles du massacre de Muir et de l'insurrection subséquente sur la rivière White. Ces événements douloureux ont mis en lumière les luttes auxquelles les communautés amérindiennes étaient confrontées alors qu'elles luttaient pour préserver leur mode de vie. Un aspect important de ces sociétés était leur vénération des aînés. Les aînés dans les communautés amérindiennes étaient honorés en tant que porteurs de sagesse, d'histoire et de culture. Leur rôle était fondamental dans la transmission des traditions et des connaissances. En 1909, une photographie a capturé 4 aînés de la tribu SAA qui vivaient dans ce qui est maintenant le Montana et certaines parties cette partie du Canada. Ces aînés représentaient l'héritage durable de leur communauté, où l'unité et le soutien mutuel étaient des valeurs fondamentales. Numéro 2. Chef James A. Garfield. James A. Garfield, une figure remarquable de l'histoire amérindienne, se distingue en tant que leader Apache. Bien que les détails de sa vie soient rares, il reste un symbole du leadership amérindien. L'un des faits les plus intéressants à propos de Garfield est qu'il serait né le jour de la Saint-Valentin, un tournant intrigant dans son histoire. Comme beaucoup d'Amérindiens, son nom d'origine a probablement été changé par les colons, un événement courant à cette époque. Le rôle de leadership du chef Garfield parmi les Apaches Portona est capturé dans une photographie de 1899, offrant un rare aperçu de sa vie et de son époque. Bien que beaucoup de son héritage reste flou, son rôle dans la tribu Apache et le leadership amérindien continuent de revêtir une signification. Ces aperçus de sa vie nous rappellent l'héritage divers et riche qui a façonné l'histoire des Amérindiens. Numéro 1. La danse du baffle. L'une des traditions les plus aimées
et significative parmi les tribus amérindiennes est la danse du buffle. Connue également sous le nom de danse des abeilles, elle occupe une place importante dans de nombreuses cultures, y compris celle des tribus Mandan, Cheyenne Pawnee et Omaha. Cette danse vibrante et communautaire coïncidait généralement avec le retour des troupeaux de buffles, un événement célébré avec enthousiasme et gratitude. Et le groupe que nous allons vous présenter exécutera la danse du buffle. Les buffles n'étaient pas seulement une source vitale de nourriture, mais représentaient également la prospérité et le bien-être continu des tribus. La danse du buffle était plus qu'une simple cérémonie. C'était une occasion festive avec des banquets, des chants et des prières de remerciement pour le retour de ces créatures majestueuses. Le rassemblement contribuait à renforcer les liens sociaux, à honorer l'importance des animaux et à célébrer les ressources abondantes qu'ils apportaient. Avez-vous appris quelque chose de nouveau grâce à ces photos d'Amérindiens? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.